en Suisse et des exosquelettes. Justement, maintenant, on va en tester ici en plateau avec vous. Et Guillaume, vous avez mis votre bras armé, plus fort que Matt Damon dans Elysium et son exosquelette. Hiro, c'est son nom. C'est son nom, Marjorie. Alors, lorsqu'il sera fonctionnel, ce prototype qui résonne un peu comme un hommage à David Bowie, eh bien, me permettra de vous aider à déménager parce que, en fait, sans m'en rendre totalement compte, en fait, ce bras va me permettre de porter jusqu'à 25 kg en ayant l'impression de porter une feuille de papier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est doté, en fait, d'électrodes et ces électrodes vont détecter les mouvements que je veux faire, les mouvements de mes petits muscles et vont les amplifier grâce à une décharge électrique grâce à ce bras. Ça a été, pour l'instant, ce prototype ne fait que 3 kg. Il est imprimé en 3D, mais il a été primé par Siemens. Ce qui est intéressant avec les exosquelettes, c'est qu'il y a toutes sortes d'utilisations. Il y a bien sûr l'utilisation dans les chantiers, par exemple, pour aider les travailleurs. Il y a une utilisation militaire également, qu'on voit avec cet exosquelette qui n'est qu'un prototype aujourd'hui, mais qui travaille avec l'armée française, qui travaille avec qui est aidé, voilà exactement, qui est aidé par la BPI pour permettre à des combattants de ne pas sentir du tout la fatigue. L'autre genre d'application sur laquelle travaille également cette société qui s'appelle RB3D, qui est basée à Auxerre, c'est les applications médicales. On va permettre à des personnes de pouvoir se relever, de pouvoir utiliser leurs membres de manière beaucoup plus facile. Donc énormément d'applications professionnelles, bien évidemment, pour ces exosquelettes, des applications militaires, on l'aura compris, des applications aussi pour des métiers où les muscles, les petits muscles, comme vous le disiez, sont extrêmement sollicités. Et puis, si on n'a pas forcément l'âme d'un cyberathlète, on peut quand même essayer de s'auto-augmenter grâce à ces nouvelles baskets, des baskets là aussi sur ressort finalement. Oui, vous le disiez tout à l'heure, les exosquelettes vont se généraliser, ils vont poser énormément de questions. Quid de l'égalité par rapport à ces membres augmentés? Est-ce que ce sera accessible à tout le monde? Quelle identité on aura? Mais dès aujourd'hui, on peut déjà augmenter ses performances sportives. On parlait tout à l'heure de compétition. Il y a une start-up française qui s'appelle Enco, qui est basée près de Castelnaudary et qui a eu l'idée, c'est un ancien sportif qui ne voulait pas trop se fatiguer, de mettre au point des baskets qui vont vous permettre d'augmenter la vitesse de votre course d'environ 15 à 20%. En fait, il y a deux postures pour cette basket, walk ou run. On va pouvoir aller vers la marche très facilement. En fait, lorsque vous allez courir, eh bien, vous allez activer, vous allez stocker de l'énergie, ce qui est le plus difficile avec l'énergie. Et cette énergie, elle va être libérée pour pouvoir aller un peu plus vite lors de toutes les foulées. Vous savez, la paresse est souvent source d'innovation. Merci infiniment, Guillaume, notre homme bionique, à nous, unique même s'il en est. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur toutes les bonnes applis et réseaux sociaux avec le hashtag Tech24. Restez connectés. À très vite.